Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin, qui est la suite de cette graine que nous avons commencé le lundi. Et nous la trouvons dans le livre de Exode au chapitre 4 et nous allons lire les versets 10 à 17. La parole de Dieu dit: Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet, ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit: Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit: N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Et je voudrais avec vous aujourd'hui regarder un peu cette histoire de près et observer comment est-ce que le Seigneur a envoyé Moïse, comment est-ce que le fait qu'il envoyait Moïse était en fait le salut pour Moïse, c'était la vie, c'était redonner la vie à Moïse, et comment est-ce que Moïse a réagi et quelle a été la suite et la fin pour Moïse parce qu'il a accepté d'être envoyé par le Seigneur, parce qu'il est parti lorsque le Seigneur lui a envoyé. Nous connaissons tous cette histoire. Ce bébé qui devait être tué avec d'autres bébés dans un pays où il était né esclave, où ses parents avaient été esclaves et où tout ce qu'il savait était l'esclavage. Et ce bébé-là, avant même de pouvoir parler, il a été sauvé, il a été racheté par l'Éternel de façon miraculeuse, qu'il a mis en sécurité dans la maison de ses ennemis. Il y a des gens même qui voulaient le tuer, le meilleur endroit pour pouvoir protéger quelqu'un. Alléluia, quand le diable veut le tuer, très souvent le Seigneur va te prendre et il va te mettre dans le camp de l'ennemi pour te protéger. Ça va ressembler à une épreuve, ça va ressembler à une souffrance, mais en fait il est en train de te protéger. Et je ferme la parenthèse, amen. Donc ce bébé-là a été sauvé. Il a été sauvé, il a grandi dans la maison de Pharaon en Égypte. Il a appris à être égyptien et à un moment donné, quand il est devenu mûr, il s'est rendu compte qu'il avait des différences avec cette famille et qu'il n'était pas vraiment de cette famille. Il a découvert qu'il était hébreu. Mais lorsqu'il a voulu repartir vers son peuple pour les aider, et il a voulu les défendre pendant qu'ils étaient maltraités, il a eu à tuer quelqu'un. Amen. En voulant défendre ses frères. Mais ceux-ci n'ont pas apprécié son geste à sa juste valeur. Ce sont eux-mêmes qui sont allés le vendre et le trahir. Et c'est comme ça que la nouvelle que Moïse avait tué quelqu'un s'est répandue. Et le pharaon, qui pensait être son grand-père, a essayé de le tuer. Et parce qu'il a essayé de le tuer, Moïse a dû donc fuir jeune et partir de tout ce qu'il connaissait, la vie qu'il avait, la famille qui pensait être sa famille, sa mère, ses frères, son grand-père qui pensait être sa famille. Il a été trahi, mais il a été doublement trahi. Ceux-ci non seulement ont voulu le tuer, mais les frères aussi d'origine de sang qu'il avait l'ont trahi et lui ont dit: mais toi tu es qui et tu viens nous défendre? Donc c'était un Moïse au cœur brisé, c'était un Moïse vraiment abattu qui a fui l'Égypte, un Moïse aussi dans la peur parce qu'il fuyait la mort et il a fui, il est sorti de l'Égypte, il a parcouru un long chemin et il est arrivé dans une contrée déserte à Madian où vivait un peuple de nomades, et c'est là qu'il a vécu, c'est là qu'il a élu domicile, c'est là que le Seigneur l'a fait rester, et c'est là qu'il a trouvé un tant soit peu, on dirait pas de paix, parce que effectivement, il a échappé à la mort, mais il a trouvé un endroit pour se reposer, en fait. Mais vous imaginez ce jeune homme-là, qui était sûrement brisé, qui était sûrement malheureux. Il n'avait pas de famille.
Vous savez, être en deux mondes, c'est très difficile. Penser que tu as une famille qui te rejette et puis ta famille d'origine aussi te rejette. Donc c'était un homme brisé. Il vivait à Madian. Dieu lui avait permis d'avoir une femme qui était la fille de ce monsieur-là qu'il avait rencontré donc à Madian. Il a épousé, il a eu 2 enfants. Et d'ailleurs, si vous faites attention, le nom des 2 fils de Moïse est révélateur de la tristesse qu'il vivait. Il y a un de ses enfants qui s'appelait, si on veut traduire, je suis étranger dans une terre étrange. Amen. Et donc, cela traduisait vraiment de la solitude que cet homme-là vivait. C'est donc dans cette solitude-là, il était berger, qu'il marchait, il paissait ses troupeaux, et un jour, il a rencontré l'Éternel dans un buisson. À ce Dieu-là qui lui est apparu au milieu de flammes et qui lui a dit, je t'envoie. Je t'envoie, je te dis de repartir dans le pays où on veut te tuer, de repartir vers ces gens-là qui t'ont trahi, de ces 2 peuples, ceux qui t'ont refusé comme frère, ceux qui t'ont rejeté comme fils, tu vas repartir vers eux et puis tu vas leur dire que tu es leur leader et que tu es venu les faire sortir d'Égypte. Tu vas leur dire que tu vas les libérer. Vous voyez un peu l'ironie de la chose en tant qu'humain lorsqu'on écoute ça. Mais c'est ce que le Seigneur a dit à Moïse. Et donc, ce que nous avons lu, c'est la conversation entre Moïse et le Seigneur. Moïse a beaucoup hésité. C'est une conversation très longue où Dieu commence à lui dire, je t'envoie. Moïse dit, ah Seigneur, vraiment, mais moi, je te connais pas. Tu t'appelles comment? Si je m'en vais, le peuple, parce qu'il savait que les gens qu'il avait rejetés ne le reconnaissaient comme rien. Même pas comme leur frère, à plus forte raison comme leur leader. Donc, il savait que cette affaire-là, c'était une humiliation. En tout cas, c'est ce qu'il pensait, qu'il attendait. Donc, il a dit à Dieu, vraiment, cette affaire-là, si je m'en vais, ils vont me demander ton nom. Dieu lui a dit, dis-leur que je suis, je suis. Il lui a dit, ah, mais si je m'en vais, ils ne vont pas m'écouter. Dieu lui a dit, bon, voici les miracles que tu dois faire. Change le bâton en serpent. Mets ta main dans ton sein. Le Seigneur a fait en sorte qu'il ait la lèpre. Après, il a guéri. Toutes sortes de miracles, malgré toute cette conversation, tous ces miracles-là. Moïse n'était pas encore convaincu. Il dit, Seigneur, vraiment, tu sais que je ne sais pas parler. Vraiment, j'ai un problème avec ma langue. J'ai un problème, je ne sais pas m'exprimer. Je ne peux pas. Dieu lui a dit, mais ce qui a créé la bouche, qui a créé, qui rend muet, qui rend sourd. Donc, en fait, le Seigneur est en train de lui dire que la personne qui a fait que tu as un problème pour parler, là, c'est moi, en fait. Donc, ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Je t'envoie, mais je te donne le rôle qu'il faut. À toi, tu seras Dieu. C'est-à-dire, c'est toi qui vas donner les instructions. C'est à toi que je donne les révélations. Et puis, je te donne ton frère. Lui, il sait parler. Vous serez partenaires dans la mission. Et lui, il va être ta bouche. Et moi, je serai avec vos bouches, vous deux. Et comme c'est moi qui ai fermé la bouche, je pourrai parler. Malgré tout ça, Moïse hésitait. Et vers la fin, Dieu s'est enflammé de colère contre Moïse. Alléluia. Mais vous voyez la patience du Père. La patience du Père dans toute cette conversation avec Moïse. Cette patience est très frappante parce que le Seigneur nous comprend. Il comprend nos difficultés, il comprend nos peurs, il comprend le monde où nous vivons, il comprend notre solitude, il comprend notre souffrance, il comprend qu'on ne peut pas vraiment accomplir ces missions-là qu'il nous donne de faire quand il nous envoie. Il comprend que c'est difficile, mais malgré qu'il comprend tout ça, il sait que nous envoyer, c'est notre vie. Alléluia. Nous envoyer là, c'est notre vie. En fait, si vous regardez bien, lorsque Moïse a finalement accepté qu'il est parti, sa vie a complètement changé. En fait, pendant que Moïse était à Madian, toutes ces années, vous savez qu'il a passé près de 40 ans dans cette ville. Quand il quittait l'Égypte, il avait 40 ans. Quand il est retourné en Égypte, envoyé par le Seigneur, et la Bible dit qu'il avait 80 ans. Mes frères, mes sœurs, il a passé 40 ans, mais 40 ans de mélancolie, de nostalgie, de regret, de solitude, de cœur brisé, en fait. Et donc, le Seigneur l'a envoyé, c'était la vie que Moïse reprenait. Et quand il est parti, toute la vie de Moïse a changé. Il est devenu un homme heureux, un homme en paix, parce que la mission de Dieu, c'est celle-là qui nous donne la paix et la joie. Mes frères, mes sœurs, il a été comblé à tout point de vue. Il a été dans l'abondance et il a accompli cette mission, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler des principes de l'envoi. Mes frères, mes sœurs, lorsqu'il nous envoie, il y a certains principes. Le premier principe, mes frères, mes sœurs, c'est que notre vie appartient à Dieu. Alléluia. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Notre vie appartient à Dieu. Donc, pendant que le Seigneur était venu parler à Moïse ne s'était pas encore rendu compte qu'en fait, sa vie appartenait à Dieu et qu'il avait été racheté. Donc, il appartenait à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20 dit,
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Donc nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Le Seigneur avait déjà racheté Moïse, comme vous et moi. Donc notre vie appartient à Dieu. Et le Seigneur même l'a dit, notre bouche, tout ce que nous avons, nos biens, tout appartient au Seigneur. On est déjà à lui. Et on a été racheté d'une mort certaine. On a été racheté de la malédiction. Donc être avec lui et marcher avec lui et obéir lorsqu'il nous envoie, en fait, c'est une façon pour lui de nous maintenir sur le chemin de la vie et de nous donner la vie. Donc, parce qu'il venait vers Moïse avec la vie et que Moïse hésitait, tergiversait, il comprenait parce que c'était difficile pour Moïse, d'accord? Parce que Moïse ne savait pas que Dieu lui apportait la vie. Alléluia. Mais à un moment donné, il a dû être dur avec Moïse pour lui dire, attention, ressaisis-toi. Quand Moïse lui a dit, envoie quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que notre vie appartient au Seigneur. Amen. Lui obéir quand il nous envoie, c'est en fait de demeurer dans la vie. Si vous vous souvenez, hein, quand dans la parole de Dieu, il y a cet homme-là qui avait ce champ-là, et puis quand il a eu beaucoup de récoltes, il a voulu tout garder pour lui-même, égoïste qu'il était, et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a dit, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que sa vie même ne lui appartenait pas. Et c'est ce que souvent nous ne savons pas en vivant dans ce monde, que nos vies que nous vivons là, elles ne nous appartiennent plus, mes frères, mes sœurs. À partir du moment où on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on a été racheté par lui. On lui appartient totalement, mais on lui appartient pour vivre une vie sainte, pour vivre une vie heureuse. Il ne peut pas nous racheter et nous laisser mourir. Et pour ne pas nous laisser mourir, il faut qu'on marche dans le chemin qu'il nous trace. Alléluia. Donc, toute notre vie appartient à Dieu. Souvenez-vous, même si vous regardez Jésus-Christ quand il marchait sur la terre, il disait à ses disciples, allez-y dans telle ville, allez chercher, vous allez trouver un ânon qui est attaché, détachez-le parce que j'ai besoin de lui. Et quand il faisait ça, eux-mêmes, ils étaient surpris. Les gens détachaient l'ânon, ils le remettaient à Dieu. Des fois, il disait, allez-y, suivez tel monsieur, vous allez voir un monsieur qui transporte un vase, suivez-le, vous allez arriver dans une maison, dites au propriétaire de la maison que j'ai besoin de sa chambre, de sa salle en haut parce que je veux faire la Sainte Seine là-bas. Et ce monsieur-là, les disciples étaient surpris, remettaient sa maison à l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout appartient au Seigneur. Tout lui appartient sur cette terre. C'est le premier principe que nous devons réaliser. Notre vie appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Donc, dans l'envoi, lorsqu'il nous envoie, c'est juste une suite logique de cette vie-là qui lui appartient. Et il nous envoie pour notre propre bien. Alléluia. Le deuxième principe, c'est que parce que le Seigneur nous a rachetés, lorsqu'il nous envoie pour nous donner la vie et il peut nous envoyer à faire tout ce qu'il veut. Parce que tout ce qu'il veut et ce chemin sur lequel il nous envoie, c'est le chemin de la vie. Je veux lire ce passage-là que la Bible nous donne dans Isaïe 48, verset 17, qui est un passage très parlant, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Alléluia. Mes frères, mes sœurs, en fait, quand le Seigneur nous envoie, qu'est-ce qu'il fait? Il nous conduit dans la voie qu'on doit suivre, mais c'est la voie de la vie. Parce que nous avons été vendus. Souvenez-vous de Ésaïe 52, verset 3. La Bible dit, vous avez été vendus gratuitement. D'accord? Et moi, je vous rachète aussi sans payer d'argent. Parce qu'en fait, le diable nous a vendus. Il nous a vendus. Nous étions des agneaux dans la maison de notre Père. Il nous a vendus. Et il nous a vendus à quoi? Il nous a vendus à la malédiction. D'accord? Il nous a vendus à la malédiction. Et vous pouvez le voir, hein, je vais encore lire un autre passage pour qu'on comprenne bien le contexte et ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Galates chapitre 3, le verset 13. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Donc, il nous a rachetés de la malédiction, le Seigneur. Donc, on était des agneaux, on a été vendus par le diable, mais on a été vendus à la malédiction. Donc, notre être entier, notre corps est marqué de cette malédiction-là. Alléluia. Et lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur et que nous avons foi en lui, nous sommes marqués d'un sceau. Le Seigneur nous rachète par son sang. Donc, il nous rachète et on redevient
des enfants de Dieu. Mais on vit toujours dans ce corps, d'accord? Dans ce corps de malédiction. Et la seule chose qui nous fait vivre, c'est ce sceau-là que Dieu place sur nous. C'est le sang de Jésus qui fait que on échappe à la mort. Mais en fait, on était condamné, et on est condamné. Mais parce qu'on est rattaché au Seigneur et au Père par l'alliance, par le sang, alléluia, c'est ça qui nous donne la vie. Mais cette alliance et ce sang-là, ça nous demande aussi de marcher dans un certain chemin, comme des brebis. Et c'est ce que David a appelé les sentiers de la justice dans Psaume 23. On doit marcher dans ces sentiers-là pour avoir la vie. Donc quand le Seigneur nous envoie sur terre et qu'il nous donne des choses à faire, quand il nous commissionne de certaines choses, il dit ma fille, marche de ce côté, mon fils, marche de ce côté, fais ceci, fais cela, il est en train de nous indiquer la voie qu'on doit suivre, comme Ésaïe 48, verset 17 nous dit, pour notre propre bien. Il nous indique la voie qu'on doit suivre, qui est la voie de la vie. Donc, si le Seigneur nous envoie et qu'on ne fait pas ce qu'il nous dit de faire, on est en train de refuser de marcher dans la voie de la vie et on est en train de briser l'alliance, le sceau qu'on a avec lui. Et donc, qu'est-ce qui nous arrive? C'est la mort. La malédiction qui est dans nos membres et dans notre esprit revient. Parce qu'on brise l'alliance avec le Père. Alléluia. Donc, lorsque le Seigneur nous envoie, c'est la vie. Alléluia. Donc le deuxième principe, c'est que parce qu'il veut que nous vivions, le Seigneur va nous envoyer dans tous les chemins de la vie qu'il a tracés pour nous. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait avec Moïse. Il va se mettre en colère, il va t'imposer d'y aller parce qu'il veut te sauver. Alléluia. Si vous regardez dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont été envoyés par le Seigneur, leur envoi là, ça a été leur vie, leur joie, leur bonheur. Quand ils l'ont fait, ils ont vu comment ça a changé leur vie. Et nous avons parlé de Moïse tout à l'heure, qu'il était à Madian, mais en fait il n'avait pas de vie, il n'était pas heureux, il pensait qu'il l'était. Mais lorsqu'il a commencé à faire ce que Dieu lui a dit de faire, Moïse a été heureux, il a été épanoui et il a obtenu la vie. Amen, la joie, alléluia, la rédemption. Regardez quelqu'un comme Zachée, quand le Seigneur est venu le trouver, le Seigneur lui a dit, toi, je viens chez toi aujourd'hui, tu vas me recevoir. Et souvenez-vous bien, quand on recevait Jésus à cette époque, c'est pas Jésus seul que les gens recevaient, hein. Ils recevaient tous les disciples et tous les gens proches qui suivaient Jésus-Christ. Et Zachée l'a fait. Ça, c'est une petite chose que Dieu a demandé à Zachée. C'était aussi un envoi. Il était minuscule à cette époque-là, mais Zachée l'a fait et ça a changé sa vie. Et lui-même, il a dit, quand Jésus-Christ est parti de chez lui, une petite chose, un petit envoi, une petite commission qu'il a accepté de faire. Sa vie a changé. Alléluia. Lorsqu'il a dit aux disciples qu'il a rencontrés chaque fois dans les rues, il a dit, toi, suis-moi. Là, il a rencontré Jean et Jacques. Il a dit, vous suivez-moi. Ils ont suivi, ils ont tout laissé. Ils ont été appelés, ils ont été envoyés par Jésus-Christ et ils ont tout abandonné, mes frères, mes sœurs. Tout, mes frères. Travail, famille, vie, tout. Ils ont laissé, ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Mais ça a été le début d'une vie pleine d'abondance, pleine de joie, pleine de paix, pleine de bonheur. Parce que les difficultés qui arrivent là, elles ne sont même pas assez suffisantes pour enlever la paix et la joie que tu as quand tu sers le Seigneur, quand tu obéis lorsqu'il t'envoie. Alléluia. Souvenez-vous de toutes ces personnes-là, même les gens à qui, souvenez-vous, Dieu a dit à Esther, va voir le roi sans permission, même s'il te tue, c'est pas grave. Avant que Esther ne le fasse là, elle vivait une vie dans le palais, mais en fait, elle n'était pas encore au plein de sa joie, au plein de ses capacités. Mais quand elle est allée voir le roi, quand elle a bravé la peur et qu'elle a accepté d'être envoyée par le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie a changé, une vie pleine de bonheur, pleine d'influence, au plus beau de ses capacités. Oh, elle a eu une vie qui a brillé. Alléluia. C'était la joie et le bonheur pour elle. Amen. Lorsque Dieu a parlé à Néhémie, il a dit, laisse ton travail, prends une pause professionnelle et repars à Juda, repars en Israël. J'ai besoin de toi pour aller construire la muraille de Jérusalem. Néhémie pensait que quand il travaillait avec le roi, il avait cette position élevée là, il pensait qu'il avait de l'argent, il était plus ou moins heureux, n'est-ce pas? Mais il s'est rendu compte que non, c'est quand il a accepté d'être envoyé par Dieu, quand il est arrivé à Juda, qu'il a eu le plus grand bonheur de sa vie. Il a été le plus heureux à bâtir la muraille, bien que il faisait face à de grandes difficultés. Les gens essayaient de les empêcher de construire. Mais Néhémie, quand vous lisez le livre de Néhémie, c'est un livre de défi, un livre d'ennemis qui attaque, mais un livre où vous voyez comment Néhémie a brillé, comment il était heureux, épanoui dans la mission que le Seigneur lui donnait. Alléluia. Mes frères, mes sœurs,
Voici ce que l'envoi va faire. Donc, Dieu peut te demander de tout faire, de laisser ton travail. Souvenez-vous même de Paul. Le Seigneur lui a dit, renonce à ton poste. Il avait un poste élevé au milieu des pharisiens, le haut conseil des Juifs. Il était un homme de confiance de ces gens-là. Le Seigneur lui a dit, laisse tout ça, crache dessus. Je t'envoie même prêcher la parole et ces gens-là même seront tes ennemis. Paul a laissé, il a fait ce que Dieu voulait quand Dieu l'a envoyé. Mais ça a été le début d'une vie pleine. Alléluia, une vie pleine pour Paul, parce que c'est maintenant que sa vie commençait. Donc, mes frères, mes sœurs, ce deuxième principe-là, l'envoi de Dieu, là, lorsqu'il nous appelle, c'est la vie, c'est le bonheur, c'est la plénitude pour nous, mes frères, mes sœurs. Et si nous réalisons que nous avons été rachetés, que nous avons été rachetés pour la vie, et que ne pas accepter d'être envoyés, ne pas faire ce que Dieu nous appelle là, c'est ça qui est la condamnation. Nous allons courir pour accepter lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous envoie. Alléluia. Alléluia, mes frères, mes sœurs. Donc, être envoyé par le Seigneur, c'est un sujet de joie, c'est un sujet d'allégresse. C'est pour ça que le Seigneur le disait dans Isaïe 54, il disait que ses enfants doivent se réjouir, ils doivent danser lorsqu'ils sont envoyés. Alléluia, parce que c'est un sujet de joie, c'est un sujet d'allégresse pour nous. Mes frères, mes sœurs, je veux lire 2 passages pour notre conclusion d'aujourd'hui. Sinon 3 passages. Le premier, c'est Ésaïe 60, verset 16. La Bible dit, « Tu te nourriras du lait des nations, tu te rassasiras des richesses des rois, et tu sauras que c'est moi qui suis l'Éternel, ton sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. » Alléluia. Donc le rachat du Seigneur, le fait qu'on lui appartienne et qu'il peut nous envoyer faire tout ce qu'il veut, c'est un sujet de grâce, c'est un sujet d'allégresse, c'est un sujet d'abondance. Parce que lorsqu'on le fait, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit l'abondance, on reçoit la joie. Alléluia. On reçoit le lait des nations. Amen. Donc le Seigneur attend tout simplement que nous puissions faire et aller là où il nous envoie et faire ce qu'il nous dit de faire pour pouvoir nous bénir et nous apporter encore plus de vie. La vie avec abondance. Alléluia. Tite chapitre 2 verset 14 dit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Alléluia. La raison pour laquelle nous avons été rachetés par Jésus-Christ, c'est d'accomplir de belles œuvres. Et la Bible dit même que ces œuvres-là, il les a préparées d'avance pour nous, mes frères, mes sœurs. Donc tout est fait. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à Moïse. Chaque objection que Moïse avait, chaque doute, il dit, Seigneur, je ne sais pas parler, Dieu avait préparé quelqu'un. Aaron. Ah Seigneur, je ne connais pas ton nom. Dieu avait préparé les choses. Ah Seigneur, je n'ai pas de pouvoir. Dieu lui avait donné une verge pour dire fais tel miracle. Tout avait été préparé. Mes frères, mes sœurs, quand le Seigneur t'envoie, il a tout préparé. Tout ce que tu peux avoir comme peur, comme doute, il a tout préparé. Il a préparé des partenaires, il a préparé des soutiens, il a préparé la provision, il a préparé la prière, il a préparé tout ce qu'il faut pour que tu puisses influencer ton environnement et accomplir ta mission. Donc tu n'as juste qu'à obéir. Alléluia. Tout ce que tu as à faire, tu n'as juste qu'à obéir, qu'à te lever et faire ce qu'il dit de faire parce que tout le reste est préparé. Alléluia. 1 Pierre 2, 9, la parole de Dieu dit, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur veut utiliser notre vie, nos vies, comme des spectacles de sa grandeur et de sa louange. Il veut que les gens, en regardant nos vies, le louent, le célèbrent et décident de suivre Jésus-Christ. Et pour ça, il faut que nous marchions dans les chemins qu'il nous a tracés. Et comme Ésaïe 48, 17 dit, pour notre propre bien, pour notre propre bien, là où Dieu t'envoie, quel que soit ce qu'il te demande à faire, ça peut être stupide, ça peut paraître effrayant, ça peut paraître difficile, ça peut paraître rare, et ça le sera parce que Dieu est au-dessus de tout. Il ne peut pas t'envoyer dans quelque chose que tu comprends parce que nous sommes des hommes. Mais lorsque tu fais, même lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu braves tes peurs, lorsque tu décides de t'engager dans ce que Dieu veut que tu fasses, mes frères, mes sœurs, c'est une joie profonde, c'est une plénitude sans pareil. Lorsque tu commences à goûter cette plénitude,
Je te garantis, mon frère, ma soeur, tu ne veux plus retourner là où tu ne le serves pas. Tu te rends compte que la vie que tu vivais avant là, c'était pas une vie. Je vous dis, regardez un peu la vie de Moïse quand il a commencé à venir marcher avec Dieu, quand il a commencé à avoir des prodiges, quand il est reparti vers ceux qui voulaient le tuer et il a vu qu'en fait, ce sont eux qui avaient peur de lui, mes frères, mes soeurs. Quand il a réalisé qu'il était un leader, il n'avait pas à faire grand chose. Le peuple était déjà en position de soumission vis-à-vis de lui parce que Dieu avait préparé. Quand il est venu diriger un peuple, le peuple le plus puissant de la terre, mes frères, mes sœurs, quand Dieu a montré à tout le monde qu'il était du côté de Moïse, quand Dieu l'a défendu envers et contre tout, mes frères, mes sœurs, quand Moïse parlait, Dieu intervenait. La puissance, la position, le pouvoir et l'influence que Dieu lui a donné, la proximité avec le Seigneur, bien sûr, avec des difficultés. Bien sûr, toujours avec des persécutions, bien sûr avec des épreuves, mais ces épreuves-là ne sauraient être plus grandes. Elles étaient tellement minimes par rapport à la gloire et à la plénitude que Moïse a reçue. Mes frères, mes sœurs, c'est ça, accepter d'être envoyé par le Seigneur. La vie que tu as, lorsque tu regardes en arrière, comme Moïse le faisait, si vous lui disiez, repars à Madian avoir ta vie de berger, il allait dire jamais, je ne retournerai jamais. Mes frères, mes sœurs, restons avec le Seigneur. Obéissons-lui. Ce qui te dit de faire, fais mon frère, ma sœur. Tu verras comment ta vie va changer. Tu penses que tu es en train de vivre pendant que tu ne fais pas ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Tu n'es pas en train de vivre, mes frères, mes sœurs. Et je te dis la vérité, si tu fais un peu de ce qu'il t'a appelé à faire, si tu fais ici et là, tu ne le fais pas pleinement, c'est que tu n'es pas en train de faire sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, elle est parfaite. Tu dois la faire entièrement, alors que le Seigneur nous fortifie afin que nous comprenions les principes de l'envoi et que nous sachions que tout est préparé et que nous sachions que c'est la vie que de faire ce à quoi Dieu t'appelle au nom puissant de Jésus. Amen.